Le Seigneur est le bouclier et il est celui qui relève nous la tête. Amen. Alléluia. Ce matin, nous vous demandons, vous invitons pour ouvrir la Bible dans le psaume 3. Le psaume, le chapitre 3, le verset 4. Dans le livre de psaume, le chapitre 3 et le verset 4. C'est un court verset, mais qui a une grande signification, qui a une grande révélation qui Dieu a envie de causer avec nous ce matin. Dans le psaume, le chapitre 3, le verset 4, j'espère que je te trouve ou bien je peux suivre dans l'écran. Il dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Amen. Nous allons lire ensemble. Mais toi, ça met là, il veut dire beaucoup de choses. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ce matin, vous pouvez venir, vous maquiller, vous bien coiffer, vous pouvez rire avec tout le monde, vous pouvez causer avec tout le monde, vous pouvez marcher la tête haute, mais peut-être intérieurement, ou la tête est baissée. Peut-être intérieurement, il arrive à une situation, quelque chose, une traversée dans la vie, que tu fais de où la tête est baissée. Ce matin, c'est où ou quand Dieu n'a une parole pour vous ce matin. Amen. Ça verset-là finit écrire pendant que David passe d'une situation amère. Ça somme-là finit écrire d'une vallée de l'homme. Quand David, le grand roi, le psalmiste, comme on appelle lui, il passe par une situation amère. Combien connaît qu'il a vu pénazis bon quelque chose. Pénazis un bon moment, mais aussi il y a une situation amère qui souvent des fois nous traverse dans nos la vie. Et c'est le cas du roi David pendant qu'il y passe ce moment-là et il écrit ô Éternel, tu es ma force, mon bouclier et tu relèves ma tête. Qu'il pousse lui pour dire une parole pareille. Il est facile pour dire ça quand nous gagnons promotion. Il est facile pour dire ça quand du monde peut élève nous. Il est facile pour dire ça quand tout le monde peut acclamer nous. Il est facile pour dire ça quand nous faisons réussir dans la vie. Mais est-ce que c'est le cas quand nous peut traverser une place sombre dans la vie? Quand promesse bon Dieu pas encore réalisée. Ou bien quand nous donnons une mauvaise nouvelle. Ou bien quand quelque chose ne passe correctement dans la vie. Est-ce qu'il est toujours nous capable de dire, Seigneur, tu es ma gloire, tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. Ça somme-là, puis écrit par le roi David lui-même. Le roi. Un des rois qui sont en fuite. Les tièdes poursuivis. Les misères qui se trônent. Qui t'est sauvé, allez. Qui fait? Celui qui fait une vaincre Goliath. Celui qui même quand du monde donne ce nom tremblé. Celui qui quand l'ennemi adverse donne le nom de David, dit ça, c'est celui qui fait une coupe la tête Goliath. Je tremblais jusqu'à je tripe, comment le dire. Mais ici nous trouvons le même David. Qui le roi, qui le peuple, tu peux élever là-haut. Tu peux dire, Saül, il fait telle chose, mais David, il fait exceller. Mais nous trouvons le même David, il quitte ce trône, peut galoper, il en fuite. Et ce l'ennemi, ce n'est pas n'importe qui ça là. Ce l'ennemi, ce n'est pas Goliath. Ce l'ennemi, ce n'est pas ban Philistin. Ce l'ennemi, celui qui peut poursuivre lui pour détruire lui, c'est celui qui est proche avec ce l'équerre. C'est ce garçon, ce propre enfant, Absalom.
Souvent des fois, dans une situation de la vie, quand quelqu'un nous trahit nous, quand quelqu'un nous blesse nous la vie, qu'arrive nous la tête li baissée. Il paraît pour David, celui qui te porte une couronne sur la tête maintenant. Il marche partout avec ça la tête élevée là parce qu'il tient une couronne sur la tête. Le même David maintenant peut marcher avec la tête baissée, avec la honte. Celui qui te peut rendre justice à ceux qui appartiennent à la voix en tant qu'un les rois. Aujourd'hui, il n'y a personne pour défendre lui. Aujourd'hui, il peut galoper. Amen. Autour de lui, tout le monde qui est proche avec lui. Ce ban conseiller qui abandonne lui. Ça même peuple qui vient élève lui là. Ça même peuple qui vient glorifier lui là. Ça même peuple peut douter de lui maintenant. Tout quelqu'un vient tourner contre lui comme l'ennemi. Et il y a même certains qui viennent pousser plus fort, qui dire maintenant il n'y a personne qui est capable de sauver lui, même pas Dieu. Parce qu'il vient tomber dans une bassesse. Il y a la honte ça. Quand vos propres enfants peuvent poursuivre vous pour tuer vous, pour exterminer nous. Peu importe combien vous finissez accomplir dans la vie, peu importe qui au terre on arrive, quand un propre membre de votre famille peut exterminer nous, vient contre vous. Peu n'a rien qui est plus douloureux. Peu n'a rien qui est plus pénible. Peu n'a rien qui est plus honteux. C'est un quelqu'un qui peut marcher avec la tête baissée. David, il est dans une condition qui vient briser, humilier, exposé. Partout quand il était fini pour lui là, peine à s'y les relever. Peu importe son passé qui est glorieux, maintenant il peut vivre dans une condition qui est douloureuse, une douleur inexplicable. Et dans sa condition là, la tête baissée, celui qui est meurtri, celui qui est déchiré, il n'est plus connu qui peut attendre lui devant. David assisé et crié à sa somme là. Il écrit à sa somme là, non, loin de trône. Mais il écrit à sa somme là, il assisé, il accroche les vers Dieu. Parce qu'il connaît qui bon Dieu, il jamais pas pour abandonner. Amen. Dieu jamais pas pour abandonner ou aussi. Qui ou dans hauteur, qui ou assise dans un trône, ou bien on persiste dans la poussière. Dieu jamais pas pour abandonner. David connaît lui. Quand pas tient à la foule, tient à bon Dieu quand il peut accrocher lui. Même quand pas tient à personne avec lui, avec ce troupeau, il développe une relation avec ce bon Dieu. Il connaît lui. Qui sa bon Dieu en qui il met sa confiance là. Jamais pas pour abandonner, jamais pas pour délaisser. Il connaît lui, le peuple qui va abandonner, le peuple qui va aujourd'hui pour avec lui, mais demain pour abandonner. Il connaît sa famille capable avec lui aujourd'hui, demain abandonner. Mais une petite chose qui est ancrée dans les cœurs de David, c'est qu'il se bon Dieu, jamais pas pour abandonner. Quand on lit les psaumes, vous trouvez que Dieu, que David constamment il dit Dieu, tu es un Dieu qui est fidèle. De l'amour, il renouvelle chaque matin. De compassion, il renouvelle chaque matin. Dieu, tu es un Dieu qui est bon. Qui fait parce qu'il connaît ce bon Dieu. David, dans sa condition, là, il perdit sa couronne. Il perdit son palais, il perdit sa réputation, il perdit son honneur. Et nous trouvons un David qui tout le temps il marche avec une couronne qui fait que viennent les rois. Il porte un vêtement royal. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il peut aller avec pieds nus, la Bible dit. Il peut aller insulter. Il peut aller couvrir avec la poussière. Et il peut aller, du monde peut maudire. Et au milieu de sa insulte là, au milieu de sa situation là, il adresse à Dieu. Peut-être ce matin, quand on peut expliquer où ça m'a petite chose là, on peut donner nous ça m'a détail là, peut-être on peut retrouver où dans sa message là. Peut-être un quelqu'un qui peut bien travailler, mais à cause d'une accusation qui dit nos collègues ils mettent compte où, aujourd'hui on perd tout.
Ou bien quand à ce là on n'est plus capable de rentrer dans le bureau, rentrer dans le travail, pareil comme avant. Avant, tu peux rentrer avec l'assurance, la tête haute. Mais aujourd'hui, à cause où une raconte un problème, on raconte une situation avec un collègue, et là, il fan ça partout dans le bureau, aujourd'hui, ou pas capable de rentrer la tête haute. Ou bien quelqu'un, il met une accusation contre vous, ou n'est plus capable de rentrer dans ce travail-là, la tête haute. Peut-être un homme, ou bien une femme, qui finit trahi dans le couple. Peut-être vous passe par l'adultère, ou vous passe par trahison, ou bien vous passe même par rejet. Aujourd'hui, vous pouvez vivre dans ce foyer-là. Vous pouvez continuer à faire ce qu'il vous habitué à faire, mais avec la tête baissée. Peut-être que conjoint fin trahir à vous, ou conjointe fin trahir à vous. Ou bien vos enfants font quelque chose qui fait une baisse la tête de la famille. Ou confiance finit brisée. Peut-être ce matin, un jeune qui dit moun humilié ou. Peut-être les réseaux sociaux, il y a des gens qui bully ou. Peut-être dans l'école, il y a un bullying contre ou. Il y a un message qui circule là où quand vous passez. Vous préférez rester dans le coin, ou pas fréquenter personne parce qu'il va n'a pas ri ou. Et vous rentre dans l'école partout que tu allez avec la tête baissée. Peut-être résultat qui t'ont gagné, il fait la tête baissée. Peut-être tu peux retravailler, tu ne peux pas gagner et ça vient baisser la tête. Tout le monde, tout le monde camarade, quelqu'un qui vient après toi, il finit gagner travail, toi tu peux encore attendre. Tu peux attendre les enfants, les autres ils finissent gagner, toi tu peux encore attendre tout. Tu peux attendre un mariage, tu peux encore gagner toi, tu l'âge peut monter. Toi tu encore attendre et tu marcher avec la tête baissée. Quand du monde pose toi question, tu évites. Tu évites une rencontre familiale parce qu'il te connaît quand tu peux aller de la tête pour baisser là-bas. Peut-être c'est au cas ce matin. Peut-être un quelqu'un qui hier, tout le monde qui acclame toi. Tout le monde qui content toi. Tout le monde qui peut célébrer toi. Tout le monde qui peut inviter toi dans votre fête, dans votre anniversaire, dans votre mariage. Mais aujourd'hui, oubliez-toi. Parce qu'il te n'est plus en même statut. Et tu marches dans la société avec la tête baissée. Peut-être tu n'es pas arrivé dans la vie, toi. Dans ta famille, tu es tout seul pas arrivé. Tous les autres, ils ont un bon poste, mais tu es tout seul qui peut lutter dans la vie. Et à chaque fois, je dis une petite chose, je fais une petite chose qui fait de la tête baissée. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as quelqu'un, un chrétien qui est fidèle. Tous les temps, tu peux prier, même toi. Mais c'est moi, tu ne pas trouver de tout arriver. Dans l'église, peut-être tu peux adorer, tu peux attendre ta saison arriver. Mais pour toi, pas encore arrivé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as un bon Dieu qui trouvait et qui relève de la tête. Amen. Amen. Celui qui relève la tête. Les dieux, il prend plaisir pour tirer quelqu'un qui est assise dans la poussière. C'est spécialité bon Dieu ça. Tirer quelqu'un qui est assise dans la poussière, faire assise parmi les grands. Pas que toute situation aujourd'hui, pas que dans l'état que tu étais aujourd'hui, les temporaires ça. Parce que ça bon Dieu en qui te met de confiance là, il y a un sens de l'histoire du jour au lendemain. Il dit quand tu mets de confiance en lui, jamais tu peux être déçu. Jamais tu peux dans la honte, toi, de la tête pour lever en tout temps. Parce qu'il est celui qui relève la tête. Sa situation que David peut traverser là, il souvent des fois. Beaucoup de gens traversent cela, que la vie,
cette fondation même est secouée par la honte. Mais ce qui rend ça récit-là extraordinaire, c'est que physiquement, sur la tête, il baissait. Mais spirituellement, intérieurement, sur la tête, il tournait vers le ciel. Sur la tête, il tournait vers son papa. Sur la tête, il tournait vers ce bon Dieu qui fait une donne lit, qui fait une forme lit dans le ventre de son maman. David pour dire, avant même qu'il m'a formé dans le ventre de mon maman, tu as fini prédestine mon l'avenir, toi. Tu as fini planifier quelque chose d'extraordinaire pour moi, toi. Aujourd'hui, je suis dans la honte, mais ce n'est pas mon destinée, ça. Je connais, moi, Seigneur, en qui je mets ma confiance. À cause de ça qu'il fait sa déclaration là, il dit, Seigneur, tu relèves-moi la tête. C'est qui dit moun rejeté, c'est qui dit moun abaissé. Bon Dieu qui nous servit, il accueillir. Il est content quand dit moun met toi de côté parce qu'il est venu là. Il est venu là pour relever de la tête. Amen. Parce que nous, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui restaure nos dignités. Il n'est pas créé nous pour rester dans la poussière. Il n'est pas créé nous pour vivre dans la honte. Il n'est pas créé nous pour morcer la tête baissée. Peu importe la honte que vous êtes capable de vivre aujourd'hui, peu importe l'échec que vous traversez, peu importe le rejet que vous avez traversé dans la vie, peu importe qui s'en a fait une trahir ou, peu importe qui péché ou fait aussi, qui aujourd'hui peut morcer la tête baissée, vous ne pouvez pas pardonner nous-mêmes, vous ne pouvez pas sortir là-dedans. Ça peut tourner dans la tête. Ou bien acquise ou même. Peu importe l'humiliation. Dans la parole de Dieu, quand la tête baissée, quand la Bible les mentionne la tête baissée, il veut dire la honte. Il représente la honte. Il représente culpabilité. Il représente défaite. Il représente le deuil. Il représente l'oppression. Quand quelqu'un sur la tête les baissée, ça veut dire les pères. Ils vivent dans la paix, les pères pour gagner du monde. Les pères regardent les autres. Mais gloire à Dieu pour le Seigneur. Sa parole dit dans le psaume 27, le verset 6, David pour dire, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Amen. Peu importe combien l'ennemi peut entourer, peu importe combien d'accusations il a contre vous, la Bible dit nous comme ça qui bon Dieu pour élever la tête au-dessus de tout l'ennemi, de tout l'adversaire. David, tu connais, ce n'est pas par la force qu'il pourrait réussir sortir dans cette situation-là. David, tu connais, ce n'est pas par sa stratégie qu'il est capable de sortir dans cette situation-là. Et tu connais ce secret, c'est quand la main bon Dieu pour élever. C'est la main bon Dieu qui peut élever. Ce n'est pas la main de l'homme. Amen. Ce n'est pas la main de l'homme. Parce qu'ils ont dit du monde élève vous, demain même du monde qui va baisser. Ils ont dit du monde glorifié ou, du monde dit bon quelque chose là ou, demain même du monde, même la bouche pour trahir ou. Amen. Ils ont dit même du monde qui attrape pour la main, demain même du monde pour l'autre. Alors pas mettre confiance dans l'homme. La Bible même pour dire, maudit celui qui met sa confiance dans l'homme. Parce que l'homme a une capacité. Il est sincère comme il est sincère, mais il a une capacité pour tenir sa promesse. C'est bon Dieu capable de tenir sa promesse. Amen. Quand tu as la tête baissée, ça veut dire que tu n'es plus capable d'être bon Dieu. Souvent, quand la situation peut accaparer nous partout, il fait nous la tête baissée. Et sa posture là, quand nous marchons la tête baissée, ça veut dire nous peut guetter nos problèmes, nous peut guetter nos situations, nous peut guetter quelque chose qui environne nous. Mais bon Dieu, pas n'appelle nous pour marcher comme un poule. Pour qui marche la tête baissée, peut rôder partout. Dieu n'appelle nous pour relever nous la tête. Nous enlègue nous guettons depuis là-haut, nous contrôle depuis là-haut. Amen. Nous la tête est destinée pour là-haut. Peu importe circonstance. Peu importe cyclone, peu importe qui dit vent contraire capable de souffler l'eau nous la vie, nous n'appelons pour morcer la tête haute nous. Nous sommes enfants bon Dieu nous avons un ADN de Dieu dans nous. Défaite pas pour nous ça. Défaite pas pour nous ça.
La tête baissée, pas pour nous ça. La honte, pas pour nous ça. L'humiliation, pas pour nous ça. Peu importe qui gravité ou situation, c'est pas au partage, c'est pas au l'héritage ça. Amen. David finit humilié publiquement. Mais nous trouvons après Dieu élève, les restaure publiquement aussi. Dans Joël, le chapitre 2, le verset 26 à 27, nous pouvons trouver que Dieu vous dit, vous ne serez plus jamais dans la honte. Jamais dans la honte. C'est promesse que bon Dieu fait où ce matin. Peu importe. Fais qu'un résultat là. Peut-être il y a des enfants pas satisfaits. Il y a eu mon camarade qui est assis à côté en moi, mais son résultat beaucoup plus bon que pour moi. Comment vous pouvez faire face à la famille à faire? Comment vous pouvez faire face à mon camarade à faire? Ce n'est pas un bout de papier qui vous détermine de l'avenir. Ce n'est pas un bout de papier qui dépanne, qui distance pour aller. De l'avenir, il trouve dans la main bon Dieu. Ça. Peu importe qui chose du monde dit de la vie. Car tu ne traverses pas divorce, tu ne traverses pas trahison, pas échec. Mais ce matin, de l'avenir, il est dans la main bon Dieu. C'est lui tout seul qui a le dernier mot. Personne n'a pas de ça. Amen. Et quand bon Dieu il relève ton nom, quand bon Dieu il relève de la tête, il relève de nom, il relève de l'image, il relève de la voix, il relève de l'identité. Amen. Quand bon Dieu il relève de la tête, il restaure de l'identité, de vie pareil comme on l'y était. Il amène toi dans la même position qu'il vient créer toi pour être. Parce qu'il dit, il fait toi assise avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu as une position élevée, toi. Tu as déjà une place élevée, toi. Par les circonstances, amène-toi en bas. Quand bon Dieu, il relève de la tête, il enlève de la honte. Il enlève de la honte. Il restaure l'autorité qu'il donne toi. Et il redonne toi ta vision. Parce que quand quelqu'un est mort, c'est la tête baissée, il trouve ça en bas, il ne trouve pas devant. Mais quand la tête est levée, tu te trouves loin. Amen. Amen. C'est sa posture-là qui bon Dieu envie amène nous. Et la tête qui est levée, il représente un quelqu'un qui se lame guérit. Peu importe dans quelle situation il traverse, se lame guérit. Amen. Sa position finit être restaurée. Sa vision est renouvelée. Et c'est un quelqu'un qui vient ressusciter dans tous les domaines de sa vie. Pas tant de monde pour venir relever vous. Pas tant de personnes pour venir relever vous. Dieu le Seigneur, relève-moi la tête ce matin. Je viens dans ta présence ce matin. Relève-moi la tête. Parce que la tête, il symbolise, il représente direction. Il représente nous l'identité. Quand l'ennemi a envie de détruire un quelqu'un, il peut attaquer sur la tête. Amen. Quelque chose que l'ennemi lui visait, c'est où la tête. Il peut faire tout pour baisser sous la tête. Il fait tout pour envoyer tout cas tes pensées dans la tête. Il fait où croire tout cas tes mensonges pour contrôler ou depuis sa tour de contrôle là. Et quand bon Dieu a envie élève vous, il relève la tête. Amen. Amen. Ici, il commence par la tête. La Bible dit dans le psaume 23, le verset 5, il dit tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand bénédiction là coulée, il commence depuis dans la tête. Ça. Depuis dans la tête. Amen. Et quand de lui là, il descend depuis de la tête, il efface toute la honte. Toute chose qui te qu'à traverser, toute situation amère qui te qu'à traverser, l'onction bon Dieu il coulé et il efface tout. Amen. Et bon Dieu, c'est qui a envie de dire ce matin, c'est qui dit moun in souillé, c'est qui dit moun in coquin dans la vie, c'est qui dit moun in fait dans la vie, in fait où abattre. Ce matin, Dieu a envie de repositionner nous dans où la vie. Amen. Amen. David pour dire Seigneur, tu me bouclier. Un bouclier, il protège la tête d'un guerrier pendant la guerre. Il protège aussi la tête contre une flèche. David dit Seigneur éternel, tu me bouclier.
Amen. De même, bon Dieu, il couvert nous penser. Parce que la Bible dit nous dans le psaume 91, quand nous, sous l'abri du Très-Haut, il couvert nous avec sous les ailes. Que non, il n'y ait pas pour atteindre nous. Alléluia. Dans Luc le chapitre 13 et le verset 11 à 13, il donne nous un autre exemple encore d'une femme qui s'est courbée pendant 18 ans. Sa madame-là, tu rentres dans la synagogue et il dit constamment pendant 18 ans, il rentrait, il sortit pareil, courbé, la tête baissée. Mais le jour que Jésus-Christ dit, ma fille, te finis délivrée de ton infirmité, la Bible dit nous que sa madame-là les redressée. Il regagne son identité. Il retrouve comment l'utiliser trouver. Il regagne sa position initiale. Amen. Sa madame-là, pendant 18 ans, il trouve juste la terre, il trouve juste la poussière, il trouve juste la honte. Mais quand Jésus finit toucher, sur la tête, il relevée et son regard finit retourner vers le ciel. C'est ça, bon Dieu, là qui me peut dire ce matin. Jésus, il est dans sa place là ce matin. Jésus, il pourrait lever la tête. Amen. Jésus, il est là pour lever la tête dans n'importe quelle condition qui est capable d'être. Et il y a une situation dans la vie que bon Dieu parfois lui permet de traverser. Il permet qu'il ça la tête là, lui baisser. Pas parce qu'il n'est pas content. Ou. Pareil comment il permet que David passe par sa trahison là. Tu as une raison là-dedans. Tu as une raison là-dedans. Parce que Dieu, derrière rideau, tu peux préparer une petite chose plus glorieuse pour David. Amen. La Bible pour nous dans 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 6. Il vous dit nous, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Même si tu ne peux pas comprendre ce matin, qui fait et arrive dans cette situation-là. Qui fait, Seigneur, tu peux poser une question ce matin. Qui fait un arrêteur dans la vie. Qui fait, Seigneur, moment avec toi, Seigneur. Mon pas rate aucune réunion, Seigneur. Mon fidèle dans tout ce qui me fait, Seigneur. Mon fidèle dans mon dîme, Seigneur. Qui fait arriver moi dans une situation amère comme ça, Seigneur. Qui fait agir moi dans mon famille qui comme ça, Seigneur. Peut-être c'est toi, c'est le cri de tous les cœurs ce matin. Mais connais qu'il y a un temps qui bon Dieu finit préparer pour l'élévation. Si tu peux traverser dans cette situation-là, c'est parce que bon Dieu a un plan glorieux pour toi. Il peut amener toi dans une place que personne n'est pas capable de baisser sur la tête. Amen. Dans 2 Samuel, le chapitre 19, la Bible pour dire nous comme ça, qui le même David qui peut être poursuivi par Absalom. Le même David, quand bon Dieu relève sur la tête, il rentre dans Jérusalem, pas avec pieds nus, pas avec la tête baissée, mais comme un roi. Dieu restaure sa position. Dieu restaure son autorité. Dieu restaure tout ce qu'il fait perdu. Amen. Et dans les temps, tu peux traverser. Et dans les temps, aujourd'hui, tu es dans la honte. Et dans les temps, tu peux verser l'homme aujourd'hui. Mais aussi dans les temps d'élévation. David n'a pas fini de retourner. Il n'a pas fini de mort. Il n'a pas fini de retourner dans la honte. Mais il finit de retourner la tête haute. La Bible montre-nous qu'Absalom, malheureusement, finit de tuer. Et David regagne le trône. Même David qui quitte Jérusalem en larmes. Même David qui quitte Jérusalem pieds nus. Même David qui quitte Jérusalem avec un esprit qui finit humilié. Tout le monde peut humilier lui. Il finit retourne dans la même place. Publiquement, maintenant, Dieu finit donne-lui le trône. Amen. Sa position finit être restaurée. Si tu peux traverser dans sa vallée-là ce matin, peut-être cette opposition. Pareil comme David, tu peux galoper, tu ne peux pas connaître qui peut arriver. Mais connaître qui bon Dieu peut préparer ton élévation. Il n'est pas tout la fin, ça. Sa situation qui te peut traverser là, il n'est pas permanent, ça. Jésus-Christ, dans Jean le chapitre 19, le verset 30, Jésus-Christ aussi te traverse dans une situation pareille. Nous trouvons le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est dans la gloire. Personne n'est pas capable d'être le Fils et vivre. Le Fils de Dieu qui est dans la gloire de l'Éternel, banange, entoure-lui.
Maintenant, j'adore constamment le même Jésus. Là, la terre passe par une situation amère, atroce. Dans Jean, le chapitre 19, le verset 30, il vous dit à nous quand Jésus finit dans la croix, sur la tête fin baissée. Et il n'est pas fin baisser la tête là pour nous rien dire. Il baisse la tête là pour que moi et pour nous la tête les relever en tout temps. À cause de ça même, il n'y a aucune raison par les personnes rebaissent ou la tête. Dans n'importe quelle condition, par les personnes rebaissent ou la tête. Réamène-nous en bas, parce qu'il finit dans quelqu'un 2000 ans de cela, qui vient dire tout est accompli pour toi. Qui vient dire tout est accompli. Moi la tête, moi accepter, moi la tête baissée. Pour que toi, la tête reste constamment levée vers le ciel. Pour que ton regard constamment reste vers le ciel, que te secours les vini. Alors ce matin, moi les encourage, relève-vous la tête. Relève-vous regard vers le ciel. Celui qui a tiré dans le problème, dans une situation. Jésus-Christ sur la tête qui baissait, oui. Mais 3 jours plus tard, Jésus sur la tête relevée. La Bible dit à nous que le Père fin relève sur la tête. Amen. Fin donne-lui une place qui est au-dessus de tout ban trône. Fin donne-lui un nom qui est au-dessus de tout ban nom. Aujourd'hui, tout genou bisait cabossé devant sa Jésus-là. Devant sa nom-là, tout genou bisait fléchi. Même quelqu'un qui se fait humilier, aujourd'hui, quand nous confessons ce nom, démons bizarres aller, malades bizarres guéris, ça quelque chose qui permet la honte dans la vie là, ça quelque chose qui peut faire de la tête baissée aujourd'hui là. Quand nous confessons le nom de Jésus-Christ, tout ça, quelque chose là, bizarre prosterné, cabossé, abaissé. De situation qui bizarre baisse la tête, pas toi. Sa maladie là qui bizarre baisse la tête, pas toi. Parce que la tête de Jésus-Christ finit d'être baissée. Jésus-Christ finit abaissé jusqu'au tombe. Mais la Bible finit, Dieu dit à nous qu'il Dieu finit élève lui jusqu'au trône. Amen. Finit donner un trône qui est au-dessus de tout trône. À cause de ça même qui ce matin, dans Luc le chapitre 21, le verset 28, la Bible dit à nous, Dieu peut dire à toi ce matin, lève-toi la tête. Quand ta rédemption est proche. Quand ton salut est proche, ça veut dire quand ton miracle est proche, quand ton élévation est proche, quand ton l'air de visitation est proche ce matin. Amen. David est capable de quitter bon Dieu. David est capable d'abandonner le Seigneur. Il est capable de quitter sa place. Mais non, dans ce moment-là, il vient dire non. Mon refuse pour rester dans la honte là, moi. Amen. Mon refuse pour rester dans ma situation. Mon refuse pour guetter la vallée qui me peut traverser. Mais je tourne mon regard vers bon Dieu. Celui qui est capable de rester au moi. Parce que Dieu qui est dans le dernier mot, peuple de Dieu. Ton papa qui est dans le dernier mot dans toute la vie. Le Seigneur qui vient appeler toi. Le Seigneur qui vient de toi naissance. Le Seigneur qui vient former toi. C'est lui qui est dans le dernier mot dans toute la vie. Peu importe combien de choses qui te font traverser la honte. Mais Dieu est celui qui relève la tête de tout quelqu'un qui vient abaisser. Dieu lui prend plaisir pour relever quelqu'un qui vient rejeter. Dieu lui prend plaisir pour quelqu'un qui vient accusé. Dieu lui prend plaisir pour relever la vie qui vient brisée. Dieu lui prend plaisir pour redonner sens à quelqu'un qui se sent indigne. Dieu, il y a un Dieu qui redonne une nouvelle opportunité. À cause de ça même qui nous dit it's not over. Où la vie n'est pas encore terminée. Où l'histoire n'est pas encore terminée. Parce que quand bon Dieu il relève de la tête, il restaure, il enlève toute la honte, toute la condamnation, toute la peur. Et nous déclarer ce matin. Nous déclarons ce matin, la côte bonne circonstance qui baisse de la tête. Dieu est là pour l'élever de la tête. Amen. La côte bonne du monde finit rire de toi. Il y a beaucoup de quelqu'un ce matin. Et même quelqu'un qui pourrait être sa vidéo là. Beaucoup de quelqu'un qui finit passe par une situation de moquerie, de rejet. Dis-moi, il rit, toi.
Jamais tu pourrais réussir, toi. Tous les temps, tu pourrais rouler motocyclette, même toi. Jamais tu pourrais aller. Tu ne peux pas trouver nous réussi dans la vie. Jamais tu ne peux pas prendre la case, toi. Tous les temps, tu pourrais être locataire. Jamais tu pourrais être enfant. Jamais tu pourrais un bon travail. Et tu ne crois pas. Tu ne morces la tête baissée pendant des années. Mais ce matin, Dieu, le Dieu qui restaure la vie, le Dieu qui donne toi naissance, qui se souffle encore en toi, il dit à toi, je pourrais lever de la tête. Je pourrais lever de la tête devant tous ceux qui viennent abaisser toi. La Bible dit, il dresse la table en face de l'adversaire et il oint d'huile de la tête. Devant tout ban qui vient abaisser toi, qui vient humilier toi, qui fait toi pleurer, qui moque toi, qui tourne les dos contre toi, qui pointe toi les doigts. Devant sa ban qui la même bon Dieu pour lever toi. Et même la bouche qui condamne toi, même la bouche qui dit qui chose négative de la vie, même ban qui fait maudit toi, ça même ban qui pour bien dire. Et qui te fait ton arrivée? Je suis content pour toi aujourd'hui, malgré que elle a fait serrer, mais la bouche là pour bien dire. Je trouve changement dans toute la vie. Parce que quand arrive au jour, quand arrive les temps, il n'y a personne capable d'empêcher bon Dieu agir dans la vie. Amen. Parce qu'il nous servent un bon Dieu qui relève nous la tête. Il nous servent un bon Dieu qui tire nous dans la poussière. Nous servons un bon Dieu qui tire nous dans tout l'état de rejet. Il tire nous dans tout le fumier de découragement. Il tire nous dans la tombe de la honte. Il tire nous dans la poussière pour faire nous assises parmi les grands. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples après l'exemple de quelqu'un qui, bon Dieu, fait une restauration de dignité. Nous trouvons Job qui perdit tout, mais bon Dieu restaure, il relève sur la tête. Nous trouvons Joseph trahi par son frère, sur la tête baissée, malgré qu'il a une vision de l'éternel. Dieu vient montrer lui qu'il peut lever, mais il vient traverser une situation amère quand sur la tête baissée. Mais il ne pas reste dans sa condition là longtemps. Fini un jour quand bon Dieu vient relève sur la tête. Il met les premiers ministres. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Nous trouvons un autre exemple dans la parole de Dieu, Anne. Quand sa belle-sœur Pénina, qui constamment piquer. Chaque année, Pénina peut enfanter, Anne peut nos enfants. À cause de ça, jamais on méprise un kiken. Jamais on cause un kiken dans ses conditions actuelles. Parce qu'il ne pas connaît qui bon Dieu a à faire avec lui. Pas tirer au jugement précipitamment loin de kiken. Pas faire ça réel, jamais. Pas réjouir loin de kiken dans ses conditions actuelles. Ou pas connaît qui bon Dieu est capable de faire. Ça la bouche qui on dit négatif là, ça la bouche là même bon Dieu pour tourne ça la bouche là pour bien déclare positif là ça qui on maudit là. Ça quelqu'un qui on dit jamais pas pour fréquenter là. Ça quelqu'un qui on dit jamais pour aller. Ça quelqu'un qui on dit c'est pas moi qui pour réussir. Fais attention. Parce qu'il y a le Dieu qui relève la tête de ceux qui n'ont baissé. Parce qu'il nous sert bien bon Dieu qui relève la tête. Pénina, tu constamment pique Anne. Chaque année, Pénina paye nos enfants, Anne paye. Anne peut pleurer. Il y a dans le temple, il pleurait. L'année après l'année, il n'a pas mangé, il pleurait. Mais il y a un jour, que bon Dieu visite Anne. Et ces enfants qui bon Dieu donne Anne, n'a pas comparé avec Pénina, ces enfants qui ont gagné combien l'année après l'année. Un seul Samuel, il bouleverse l'Ancien Testament. Un seul Samuel, quand il rentre dans la ville, ça la ville l'a tremblé. À cause de ça, pas méprise personne. Par cause il y a un ticket et un retard dans la vie, ça veut dire ou méprise lui. Ça veut dire que c'est ça même se destiner. Connaît qu'il y a un bon Dieu pour lui. Jésus, l'éternel, il pourrait lever sur la tête. Pas que ça l'auto cassé qu'il peut rouler là.
Ou pas connaître des mains qui les foulent. Pas que ça la case locataire qui peut vivre là parce que vous pas connaître qui bon Dieu pour faire dans cela. Bon Dieu, il y a un Dieu qui change l'histoire des vies. Ou l'avenir pas écrit dans la main de l'homme ça. Ou l'avenir fait gravé dans la main de Dieu. Avant même qu'il ou né, un parent quand il connaît qu'il prend des enfants, il commence à se préparer, organiser, faire toutes les choses confortables parce qu'il connaît des enfants pour naître. Mais la Bible dit à nous, Dieu, avant même qu'il nous formait dans ventre nos mamans, avant même nous exister, nous déjà existé en lui. Et il finit planifier nous l'avenir. Il finit planifier toutes les choses pour nous. Et ce plan, ce n'est pas un plan de malheur. Ce n'est pas un plan de la honte. Ce n'est pas un plan de rejet. Ce n'est pas pour qu'ils vivent la tête baissée. Ce plan, c'est qu'ils vivent la tête levée. Ou vivent dans la victoire. Amen. Ou vivent dans la victoire. Ou vivent comme un enfant bon Dieu. Et ce matin, je les rappelle qu'il y a quelqu'un qui nous oint pour la victoire. Ou quelqu'un qui a l'onction bon Dieu ou la vie. Ou quelqu'un qui a la victoire dans l'ADN. Ou quelqu'un qui est destiné pour réussir. Ou quelqu'un qui est destiné pour avancer. Ou quelqu'un qui, dans le plan bon Dieu, peine à reculer. Mais dans le plan bon Dieu, ou bien exceller. La Bible dit qu'il nous appelait pour marcher de gloire en gloire. De victoire en victoire. Amen. Et me déclare l'église aussi ce matin. L'église MCCG pour aller encore de gloire en gloire. De victoire en victoire. Puis il y a les temps de silence. Mais nous nous déclarons, c'est nous les temps d'élévation. C'est nous saisons. C'est nous moments de visitation. Et quand bon Dieu relève la tête, peine à personne. Même l'enfer pas capable de débouter contre celui qui Dieu vient choisir, qui sont les temps inarrivés pour élever sur la tête. La Bible dit à nous que 400 ans, le peuple d'Israël est en esclavage. Ils criaient, ils pleuraient, ils attendent. Mais tenez-vous, qu'il a délivrance in fini. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Oui, dans l'Égypte, il est pauvre. Oui, là, dans l'Égypte, il est un esclave. Mais quand ce jour est arrivé, la Bible dit à moi que le peuple d'Israël quitte l'Égypte riche. L'une dépouille celui qui te peut coquiner. L'une dépouille celui qui te peut servir. L'une dépouille celui qui te met dans la honte. L'une dépouille celui qui tous les temps te piétine. L'une dépouille celui qui tous les temps te rabaisse sur la tête. Quand on arrive toujours tous les temps, il n'y a aucun pharaon pour avoir avec toi. Il n'y a aucun pharaon pour dresser la mer rouge devant toi. Dresser, comment les dresser, la mer là pour bien ouvert, parce que tu peux traverser toi. Tu peux traverser toi. Ton ennemi pour engloutir. Quand on virait, tu n'es plus pour trouver. Parce que toi, tu es destiné pour aller de l'avant. Parce que dans la gloire de l'éternel en toi, tu es destiné pour manger la tête haute. La gloire, bon Dieu, de la vie ce matin. Dieu, il les relève de la tête ce matin. Relève de la tête. Parce que la gloire de Dieu, il repose en toi. Ce de l'huile peut couler en toi ce matin. Ce de l'huile peut couler en toi ce matin. Baisse-nous la tête ce matin, nous mettons debout. Dans sa parole que vous entendez là ce matin, Dieu le Seigneur. Me rends-toi grâce, lève-vous la voix, Dieu, ce matin. C'est mon moment. C'est mon moment de visitation. Me choisir, Seigneur, peu importe dans quelles circonstances. Moi, été, Seigneur. Me choisir, Seigneur, mon Dieu, pour faire toi confiance. Pareil comme David qui traverse dans sa vallée-là, la tête baissée. Mais Seigneur, il sortit dans sa vallée-là, la tête haute. Seigneur, ce matin, me déclarer, Seigneur. Lève-vous la voix ce matin, Dieu, le Seigneur. Me déclarer qu'il me peut sortir dans la honte. Me déclarer qu'il me peut sortir dans toute ma limitation. Me déclarer qu'il me peut sortir dans ma situation qui me ferme la tête baissée ce matin.
Me sortir dans tout ben qui chose qui vient bloquer moi dans mon passé. Me sortir dans tout mon passé. Me sortir dans tout ben qui chose qui vient lier moi. Me sortir dans tout ben qui chose que l'ennemi vient dire. Tu pas pour réussir. À partir de maintenant, Dieu peut relève de la tête. Là que tu étais, Dieu peut visiter toi ce matin. La main de Dieu peut poser l'autre la vie ce matin. La main de Dieu peut poser l'autre la vie là que tu étais. L'autre la tête, la main de Dieu peut poser l'autre toi. Dieu compte ta situation. Dieu compte l'épreuve. Dieu connaît dans quelle situation tu piété. Dieu connaît tous les jours quand tu marches, tu as la tête baissée. Mais ce matin, Dieu peut relever de la tête. Tous les temps de visitation, il là. Tous les temps d'élévation, il là. Tous les temps de gloire, il là. Tous les temps que bon Dieu peut descendre pour toi, il là ce matin. Alléluia. Alléluia. Ribasika manderebe sontolobo rabasanta. Indanama sekene menderebe santa rabashanterebe. Yanda rabasaka rabashata rabayanda rabasanterebe. Laissez un moment, lève-vous la voix, dis-lui Seigneur, me connais mon jour puis arriver. Me connais mon jour puis arriver, Seigneur. Me connais, Seigneur Dieu vivant. Te élève-moi ce matin. Me sortir dans la honte. Me peut sortir dans sa vallée là. Me peut sortir, Seigneur, dans sa la crête là. Me peut sortir dans sa la paix là. Me peut sortir dans mon situation ce matin. Alléluia, alléluia, namachante debe. Riba satana mayanda raba shakarabayanda raba sente debe. Lève-vous la voix ce matin, Riandanama. Parle en langue ce matin. Parle en langue, laisse cet esprit convaincre les cœurs. Laisse cet esprit saisir ce matin. Riba sekerebe yande rebe shente debe. Riba sataraba satarabayanda. Dieu peut dire toi, il pas oublier toi. Dieu peut dire toi, il pas oublier toi ce matin. Peu importe si les hommes viennent oublier toi. Peu importe qui s'en a fait promettre toi qui te chose oublier. Mais ce matin, Dieu dit à toi, moi pas oublier toi. C'est moi qui vous déboute pour toi. C'est moi qui vous relève de la tête. C'est moi qui vous tire toi dans la poussière. C'est moi qui vous donne toi. C'est moi qui vous combat pour toi. C'est moi qui vous déboute pour toi. C'est moi qui vous cause pour toi. C'est moi qui vous justifie toi en face de toute une accusation. Oh, tenez pour triompher. Tenez pour réussir. Tenez pour avancer. Alléluia. Hiarabasata rabashete rebe yadarabasanta. Hienderebe sontolobo rabakerebe shanta ramayanda. Hienderebe santa namanderebe shanta namanda rabak. Alléluia rabashante rebe yenderebe. Riba sakarabayanda rabashante rebe shente rebe. Riba Santa Namande Rebe Shikara Baba Baba Yandaraba.
Jésus, est-ce qu'il veut même ça? Jésus vivant, alléluia. Jésus vivant, alléluia. Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, alléluia. Il va voir ça, Jésus là. Jésus vivant, Jésus vivant.
Précieux Jésus, nous les vivons juste pour toi. Nous les comptons juste pour toi tout seul. Que tout seul est assez pour nous. Que tout seul est assez pour nous. Avec toi, Jésus, nous calmer notre montagne. Avec toi, Jésus, nous calme passeport du feu. Nous n'avons pas pour brûler. Avec toi, Jésus, nous calme passeport par fleur. Nous n'avons pas pour submerger. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il jamais te vient de nous. Jamais te vient abandonner. Que tu es avec nous. De promesses fidèles. De promesses éternelles, Jésus.